Là, j'ai le témoignage d'une jeune fille qui m'écrit pour témoigner de son agression sexuelle durant une colonie de vacances. Il nous jouait du violon tous les soirs, mais seulement à notre chambre. On se sentait super touchés, c'était notre berceuse du soir. Je me réveille tétanisée. Je le vois, il met sa grosse main sur ma bouche et me baisse le bas du pyjama. Pareil pour ma culotte. Il me met des doigts, ça me fait mal. Je veux hurler, mais je n'y arrive pas. Je suis tétanisée, je hurle, mais rien ne sort. Je me sens si impuissante, je ne sais pas quand ça s'est fini. Je crois que je suis tombée dans les pommes le lendemain. Je m'appelle Anissa, je suis militante et créatrice de l'association MeToo Animation. Donc, je suis aussi animatrice en colonie de vacances depuis 4 ans maintenant. Et donc j'ai été en colonie de vacances jusqu'à mes 17 ans. Et puis j'ai décidé de passer le BAFA. Et c'est là que j'ai malheureusement découvert la face cachée des colonies de vacances. J'ai pu voir des animateurs et des animatrices avoir des mains baladeuses par exemple dans la piscine, échanger leur numéro de téléphone avec des jeunes filles, sexualiser le corps des jeunes filles et des jeunes garçons, sortir et se mettre soi-disant en couple avec des mineurs durant la colonie de vacances et aller jusqu'à avoir des relations sexuelles avec eux durant le temps d'animation. Quand j'ai vu tous ces comportements-là, j'ai décidé d'en parler à mes collègues, j'ai décidé d'en parler à la direction qui n'a absolument pas agi. Beaucoup d'entre eux ne me croyaient pas et n'avaient pas confiance en ce que je racontais. Donc j'ai commencé à énormément réfléchir, à me dire qu'il fallait faire quelque chose. C'est là que j'ai décidé de faire des vidéos de prévention et d'éducation sur Instagram et TikTok pour prévenir les jeunes, pour parler de violences sexuelles, de ce qui est normal, ce qui ne l'est pas. Désolée, ça va pas être une vidéo marrante, tout simplement parce que j'ai pas envie de rigoler. Parce que oui, un animateur de 18 ans et des jeunes filles de 12 ans, ce n'est pas légal, ce n'est pas normal. J'ai reçu plus de 400 témoignages en un mois de victimes allant de victimes de 5 ans à 12 ans jusqu'à 17 ans qui ont été victimes de viols, d'agressions sexuelles en colonie de vacances ou au centre de loisirs. Le témoignage qui a été l'énorme déclic pour moi, qui m'a énormément touchée, c'est une jeune fille que j'ai eue en colonie de vacances qui m'écrit pour me raconter qu'une de ses amies, durant la colonie de vacances où j'étais animatrice, pendant que moi je pensais mes jeunes en sécurité, en train de dormir, un de mes anciens collègues était en train de violer une des jeunes filles. Moi, quand j'ai eu ce témoignage-là, ça m'a littéralement brisé le cœur parce que je me suis sentie responsable en fait de ne pas avoir vu ce qu'il se passait. J'étais démunie et je me suis dit en fait là c'est le moment où jamais on est arrivé à un point de non-retour où il faut vraiment libérer la parole de toutes ces victimes, de tous ces enfants qui ont été agressés, violés et qui n'en ont jamais parlé pour la plupart, qui n'en ont jamais parlé à leurs parents ni aux autres animateurs et directeurs. Et donc j'ai décidé de lancer tout d'abord le mouvement MeToo Animation pour libérer les paroles, qui est par la suite devenue l'association MeToo Animation pour faire de la prévention, agir dans les collèges et les écoles et ensuite réformer la formation du BAFA. J'ai décidé de lancer une pétition pour interpeller le gouvernement, pour interpeller les services publics, qu'ils puissent agir directement. Je demande tout d'abord une journée de prévention et de formation aux violences sexuelles dans le BAFA pour que les animateurs et animatrices aient des outils pour tout d'abord repérer les enfants qui sont victimes de violences sexuelles au sein de la colonie de vacances, du centre aéré, mais aussi repérer les comportements alertants d'autres collègues qui pourraient potentiellement être des agresseurs ou des agresseuses. Expliquer aux animateurs et aux animatrices les comportements qui ne sont pas normaux et qui sont illégaux, c'est-à-dire ne pas donner son numéro de téléphone, ne pas avoir de regard insistant, ne pas se mettre en couple avec les jeunes filles et les jeunes garçons qu'on va avoir en colonie de vacances. Il faut aussi se mettre en tête qu'il n'y a pas de consentement avant 18 ans dans le cadre de l'animation parce que le directeur, l'animateur ou l'animatrice a une autorité sur l'enfant en question. Le deuxième axe de la pétition, ce serait qu'il y ait obligatoirement un référent violence sexuelle dans chaque accueil de loisirs où chaque enfant peut aller se confier auprès de cet animateur-là et cet animateur-là aura une responsabilité en plus vis-à-vis de tout ce qu'il a pu entendre et les témoignages qu'il a reçus pour ensuite faire remonter les informations pour que les agresseurs ou les violeurs soient punis. Pour moi, c'est important de faire de la prévention sur ces problématiques-là, mais il ne faut pas oublier que les colonies de vacances, quand elles sont bien organisées et bien encadrées, avec de bons animateurs, ça peut être les meilleurs moments de vie d'un enfant. Moi, j'ai été en colo de mes 4 ans à mes 17 ans et c'est mes souvenirs préférés, mes vacances préférées.